Salut et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Les Grandes Lignes. Dans notre dernière édition, nous nous étions penchés sur une initiative rassemblant académiques, plasticiens, poètes et écrivains sous la bannière culturelle et identitaire de l'océan Indien. En effet, du 3 au 9 octobre 2022, l'École des Beaux-Arts Mahatma Gandhi accueillait une série d'ateliers en association avec l'Université de Maurice et l'Université de Bayreuth dans le cadre de l'initiative Naviguer le tout-monde de l'océan Indien. Dans notre second volet ce soir, nous allons parcourir d'autres perspectives plus élaborées, notamment à travers les témoignages de participants académiques à cette initiative. Suivez la ligne. Oui. Bon, on a choisi pour le titre Naviguer le tout-monde, ça fait référence à la philosophie d'Édouard Glissant, le philosophe martiniquais. Tout-monde, donc comment est-ce que je peux vraiment concevoir et comprendre la relationnalité du monde, donc comment tout est lié à tout en fait. Ce qu'on fait à l'université très souvent de venir d'une discipline et se concentrer uniquement sur une discipline, ça nous empêche pratiquement de penser le monde ensemble. Donc cette démarche d'essayer de créer un espace pour des rencontres, pour des échanges entre différents artistes, mais aussi des universitaires, c'était une démarche possible pour transgresser les frontières disciplinaires qu'on a d'habitude. Et éventuellement de pouvoir s'approcher aussi un peu de cette notion, de ce concept, de pouvoir aller vers l'autre, là, toujours chercher la rencontre de l'autre, donc de ne pas diviser le monde en plusieurs compartiments ou catégories, etc., mais plutôt là, de renforcer les rencontres entre différentes cultures, entre différentes pratiques. L'écriture, c'est un travail vraiment très solitaire. Même pour les artistes, très souvent, ils travaillent tout seuls. Bon, les étudiants, ils ont toujours la chance de travailler en groupe, donc ça, c'est déjà un avantage en principe. Mais ce qui se passait ici maintenant, c'était la rencontre aussi entre les écrivains et les artistes en art plastique, sculpture, etc. Donc, c'était ça la base aussi maintenant de pouvoir échanger, d'amener la réflexion plus loin, donc au-delà d'un seul texte, donc mettre aussi en relation les différents textes, les différentes sensibilités, émotions, de faire sortir aussi les différentes expressions de leur encloisement pour pouvoir justement de les penser ensemble. The bringing together of the world of words with the world of the visual arts is not too strange, and it was like coming home for me and meeting my old tribe. The muses, as a writer, I'm very much inspired by the muses of the visual arts, and this has been a most inspirational and most growing time. This is an incredibly beautiful process, and it's also exciting to see. I think it's important to emphasize that literature or story actually has no loyalties to its maker and has this capacity to want to grow and to become something else. I am a storyteller who works through different media, and my current big project is on Kanga. Kanga is the quintessential performer, I think, of East African Swahili Sea identity, the identity of being a woman. And it goes back a century, so I've been very interested in how this fabric, through its visual motifs, the verbal words that are on it, the very material that makes it, carries so many stories. So I both study it as an academic, but I also perform it as a storyteller. And I came here to share that. And I'm very distant because all the workshops are really about these conversations that we have across the genres and how
different genres inspire the other, how different artists and different communities inspire each other. So that's why I'm here. It just seemed the perfect place to bring it all together. On voulait voir est-ce que texte là par lui-même, le surface, or having a different body of work would make it more interesting. Donc déjà là, la plupart des tableaux que vous pouvez trouver, nous faisons mettre notre concept note à côté. Et nous envie connaître est-ce que l'audience, sans qu'il y ait un concept note là, il peut feel something. Et par la suite, il y a aussi l'extrait aussi qu'on a mis à côté, des différents écrivains. Et donc, on veut juste comprendre le monde en lui-même. Et je trouve ça très intéressant, qui fait étudiants, de cas, bien sûr, inspiré de l'humanité international, mais quand nous trouvons une ressource très riche en lui-même, surtout dans le cas qui est le texte en lui-même, le thème en lui-même, l'océan Indien. Donc, il y a vraiment une thématique, une recherche à l'arrière qui beaucoup d'élèves font une recherche de pas stick juste à Ananda Devi ou au Martinos, ils font aussi différentes références de différents textes pour une cave inspirée et arrive à cette œuvre finale. Au fait, c'est la première fois que, personnellement, moi, je fais un travail qui est basé sur un extrait, sur l'écrit. Pour dire que tout ça, mon sentiment là, tout ça, mon ombre là, je joins ensemble pour sa tronc ombre là. Sa tronc ombre là, il représente moi, mon écho. Et pour dire que tout ça, mon sentiment là, c'est moi ça, c'est ça qui est moi. Comment dire, c'est toute une expérience qui m'a passée dans ma vie. Si nous écrire un livre et nous faire une œuvre art. Comme si un peu la même procédure. Soit nous parce nous travaillons, soit nous pouvons montrer les autres du monde là nous travaillons, mais c'est différentes façons. On peut faire écrire, on peut faire art. Moi aussi, je suis content de lire, ça c'est comme si un déclencheur pour mon imagination. Alors l'imagination pour moi en tant qu'artiste c'est important parce que il développe mon esprit, il développe mon bonne pensée. C'est la première fois qu'à travers un texte, qui m'a créé un travail. Mon travail, il a deux différents aspects, un positif et un négatif. Positif, c'est en haut et négatif, c'est au bas, comme si le monde actuel, comment il était, nous était, la plupart du monde. Et ça m'a même essayé de créer une atmosphère pour montrer en bas comment nous étions. Et quand nous arrivons dans un stage, comment dire, dans le monde, supernatural, comme on était dans un dessin animé, le plus positif. Vos textes ont aussi été justement réinterprétés en film. Là, en l'occurrence, c'est l'art plastique, c'est une autre interprétation. C'est pas la même structure narrative, mais en même temps, justement, est-ce que c'est une expérience très différente, par exemple, que d'être interprété en film? Oui, c'est assez différent parce qu'un film, même si c'est une création propre qui va quand même dévier en beaucoup de façons du texte original, il y a une trame qui reste la même, peut-être un fond qui reste le même, une essence, je dirais, ou même une réinterprétation théâtrale d'un texte, d'un roman ou d'une nouvelle. On reconnaît quand même quelque chose. Dans l'œuvre des artistes, c'est autre chose en fait. Ça devient une sorte de déclic, de point de départ, mais pour que eux, ils
se délivrent de quelque chose qui est profondément en eux. Donc il n'est même pas nécessaire d'avoir une grande ressemblance avec ce qu'on a écrit, le texte de départ. En fait, ce sont ces artistes, oui, ils utilisent ces textes comme un déclic, mais pour libérer leur propre créativité différente, parfois très différente du texte original. Mais cela veut dire que quelque part, il y a une rencontre des inconscients peut-être qui fait que ça reste quand même un dialogue entre l'artiste et l'écrivain. Ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est vraiment la rencontre avec des artistes en train d'émerger, des artistes en train de fabriquer leur propre parcours. Et je me vois un petit peu quand j'ai commencé aussi à écrire. Je ne savais pas trop quel était mon niveau, mais j'avais besoin de références, j'avais besoin de conversations avec d'autres artistes de toutes les disciplines. Et je trouve qu'ici, ils ont beaucoup de chance déjà d'avoir d'autres collègues. Ils sont tous en train de créer et donc il y a ce dialogue-là. Et ce qui est intéressant là, bien sûr, il y a mes textes à moi, mais il y a aussi les textes d'Ananda, il y a aussi les textes de Oumar. Et forcément, eux, ils se sont échangés des idées, ou peut-être, hein, j'en sais rien, mais j'imagine. Il y a un devoir de solitude dans la création, mais en même temps, il y a aussi un partage. Et c'est là où c'est intéressant, où ils sont en partage entre eux, mais aussi en partage avec mes propres textes, les textes des autres. Donc moi, je n'ai pas simplement focalisé sur mes propres textes, mais je me suis dit, tiens, je connais un peu l'univers d'Ananda, je connais un peu l'univers de Oumar, et comment eux, ils ont interprété aussi tout cela. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup plus que comment ils ont fait par rapport à mon extrait, à tout ça. Vous aussi, vos textes ont été réinterprétés, notamment à travers le théâtre. Ici, c'est un autre médium, donc peut-être des fois, dont l'interprétation, finalement, le résultat final est finalement beaucoup plus abstrait, et pas nécessairement avec une narration, pas nécessairement avec une musicalité. Alors, justement, est-ce que c'est une expérience différente selon vous? Je crois que c'est différent parce que bon, j'ai travaillé avec Gaston Valaiden, le metteur en scène, donc on a un autre projet bientôt. Donc il a adapté 2 de mes textes au théâtre. Bon, c'est vrai que c'est selon son regard, mais il y a un texte qui a été écrit, donc on ne peut pas modifier le texte. Donc il y a une mise en scène qui est effectuée, une interprétation du texte qui est faite, mais je pense que ce qui est des œuvres artistiques, là c'est autre chose. Parce que c'est une autre lecture, c'est une autre interprétation, comme je l'ai dit, qui n'est pas aux antipodes de ce que je crois être le texte. Donc où on retrouve la sensibilité de l'artiste. Donc c'est une autre démarche, je crois. Bon, je crois que ce n'est pas vraiment nouveau, parce qu'il y avait des démarches comme ça ailleurs déjà, mais malheureusement, ça reste très souvent au niveau justement des efforts d'atelier. Donc si ça pouvait prendre un élan un peu plus grand ou plus de continuité, bien sûr, ça pourrait amener maintenant à d'autres choses, même à créer peut-être tout un concept qui peut lier justement tous les différents arts qui sont... Bon, les arts, comme vous avez dit, il y en a 11 entre-temps, mais les derniers venus sont toujours un peu mal regardés. Donc si on parle des video games, c'est toujours, bon, non, c'est pas vraiment l'art. Pourtant, tout le savoir-faire qu'il y a aussi dans les films qui entrent dans les video games, c'est fantastique. C'est impressionnant. Donc, et puis, c'est clair que ça parle beaucoup, bien ça a des effets aussi sur les films, sur les vidéos, sur les clips musique, et ça se retrouve aussi d'une autre manière, une sorte de traduction, encore une fois, parfois dans les écritures.
nous avons réalisé que le process était beaucoup plus important que le travail final. Pourquoi? C'était vraiment comment est-ce qu'ils ont étudié le texte. Déjà, le texte en lui-même est dur, je ne dirais pas que c'est facile parce qu'il y a différents niveaux d'interprétation. Et ce qui me surprend moi un peu plus, c'est comment, même s'il y en a 8 élèves qui étudient un texte, que ce soit Nana Levy ou Martimol, il y en a 8 différentes interprétations à différents niveaux. Quand on dit interprétation, c'était en termes de matière d'expression. Il y en a une fait installation, il y en a un peut faire musique, il y en a une fait un grand tableau, sculpture, qui d'ailleurs nous pouvons trouver dans le vernissage aujourd'hui. Il est là jusqu'à le 14 octobre aussi. Donc vraiment, c'était vraiment un différent médium, comment qu'ils ont envie de communiquer. Et le but, c'était pas vraiment pour représenter littéralement, c'était vraiment qu'ils ont d'autres filles après, qu'ils ont envie de trouver des plus de l'expérience. Et voilà un petit peu comment le projet s'est déroulé. Et bon, mon élève vraiment m'a bien surpris par rapport à cette autonomie pour analyser mon texte et même l'échange aussi avec les auteurs, comment c'était échange toute cette inspiration et le côté sentimental aussi dans l'œuvre à travers avec mon auteur aussi. Avant que je travaille sur le projet, je ne même connais qui nous apprend un extrait de un painting. Mais avec ce travail-là, je suis bien content que j'ai trouvé qu'avec un extrait, avec littérature, nous pouvons faire une art. Je trouve le plus intéressant quand on prend un extrait pour faire un painting au lieu qu'il existe un mot, parce qu'il y a plus de description et qu'il y a plus l'idée qui vient. Le mot est bien important, mais c'est une première fois qu'il fait parce que d'habitude, on gagne simplement un mot. Là, nous convertissons ça en peinture. Mais là, c'est la première fois qu'il nous gagne un texte, un extrait. Donc, on a plus pour analyser, plus pour faire recherche. Mon essai, comme si garde une coalition, une cohérence entre moi, l'idée de l'artiste et le romancier. Mon essai, bien sûr, redonne quelque chose qui link, qui est pareil avec nous, au travail. Mais bien sûr, l'interprétation du romancier, il n'est pas pareil totalement comment moi on interprète les choses. Mais il y a certaines petites choses qui, moi et Clean, nous pensons un peu pareil. Yes, I would really like to thank Martimos for this amazing text. C'est bien facile pour moi d'interpréter mes propres perceptions parce que chaque mot que je peux put forward, c'est bien touche moi. Every word. For example, je peux dire un mot comme my black wound, my black fairy. Il est capable en diverse perception parce que pour lui c'est un positive outcome et pour moi c'est un kind of dark outcome, mais plutôt ça va m'encourage qui ça va un message à lui passer. C'est un message qui bonne femme c'est pas grave causer dans la société bonne violence qui passait m'encourage de tout comment dire bonne femme de dire ça out loud, you know, because it's a necessity. Et ce que j'ai vu ce matin, le travail des étudiants du MGI, c'est tellement impressionnant. Aussi avec un très haut niveau d'autoréflexivité sur leur propre travail, ce qui a facilité l'échange entre, je dirais, les écrivains au côté un peu philosophique, très théorique parfois, mais aussi très involucrés dans dans leurs écritures. Mais donc les échanges, finalement, c'était très facile. Et il y avait même maintenant déjà des écrivains aussi qui répondaient déjà aux œuvres d'art qu'ils venaient de voir, qui étaient même sur place déjà en train d'écrire encore quelques poèmes. Donc je crois que ça c'est tout juste le début de plusieurs rencontres vraiment magnifiques. Et justement, vous avez parlé d'union, justement de connexion, et c'est un peu dans cette optique justement que ce projet se construit, mais sous la manière de l'identité justement de l'océan Indien, de l'art de l'océan Indien. Pour vous, est-ce qu'il est nécessaire justement de circonscrire cette universalité, mettre une sous-région, dire que voilà, c'est l'expérience indo-océanique?
peut-être effectivement il faut penser à l'océan Indien parce que nous les Mauriciens, notre ailleurs ce n'est pas nécessairement Madagascar ou la Réunion, hein, c'est les États-Unis ou l'Europe ou l'Australie ou l'Inde. Donc nous ne pensons pas tellement l'océan Indien et je pense que nous sommes dans un imaginaire de l'ailleurs. Maurice, on est là sans être là vraiment. On veut migrer, aller étudier à l'étranger, mais peut-être pas dans l'océan Indien. Donc peut-être que c'est quelque chose à construire. Peut-être qu'aussi il y a un processus de décolonisation finalement. Coming together like this satisfies multiple things. The affirmation and confirmation of our different ways of belonging. So for at least 3 days, I can be a citizen of these seas with everybody else. And then, of course, there is the awareness of what the future is. It's also a site where we can bring in the future, call in the future. And by that is we are together, we can start to speak about, all the things that are happening in the world and the implications for us. And we can start to ask questions in ways that as a solitary creator, one only asks one's soul without speaking to other people. So you can say, but what does the future mean for us? If the threat of war is real, what are the implications for us? If the threat of another pandemic becomes a reality, what does that mean for us? How do we write ourselves? How do we inscribe ourselves, not only into the world, but how do we inscribe ourselves into the future in a way that hopefully, possibly might be advantageous for us? Naviguer le tout monde de l'océan Indien. Paris réussit, semble-t-il, pour ce projet pluridisciplinaire visant à établir des liens entre créatifs de l'océan Indien. En filigrane, le projet jetait les bases d'un espace d'échange et de coopération artistique, potentiellement un foyer pour une expérience identitaire et culturelle commune et fédératrice. À la prochaine, restez en ligne.